bienvenue au webinaire dossier PTP accepté, ce qu'il faut savoir en tant qu'employeur. Donc, je suis Valérie Vinck, chargée des relations entreprises à et je suis accompagnée par Marina qui sera là pour répondre à toutes les questions plutôt techniques et financières. Et n'hésitez pas à nous interpeller en fait dans le chat qui est mis à votre disposition en haut de la fenêtre Teams. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est de désactiver pour l'instant votre micro pour pas qu'il y ait d'interférence. Et puis, comme je vous disais précédemment, de poser vos questions avec la fonction chat. Donc, vous avez été invité aujourd'hui parce que vous avez un salarié donc, qui a présenté un dossier de projet de transition professionnelle et ce dossier a été accepté par notre commission. Vous avez donc dû recevoir une notification par mail qui indique que le courrier de décision est disponible sur votre espace employeur. L'espace employeur, c'est votre espace sécurisé sur le site de Transition Pro Bretagne où vous avez un identifiant et un mot de passe que vous avez défini et vous pouvez retrouver en fait dans l'espace document cette notification de décision qui indique en fait que le dossier est accepté, à quelle hauteur, aussi bien pour le coût pédagogique, le salaire et les frais. Donc, les dossiers, quand vous allez sur votre espace employeur, en fait, vous voyez, vous avez le petit login, accéder à mon espace personnel et vous avez, s'affiche alors la fenêtre et dans la barre, en fait, vous avez mes dossiers. En fait, vous retrouvez voilà, sur la loupe vos dossiers avec toutes les informations, le salarié, la formation suivie, les dates. Donc, quand vous cliquez sur la loupe, en fait, vous accédez à vos dossiers et vous retrouvez en fait différents onglets qu'on va voir au fur et à mesure en fait de la présentation. Onglet synthèse, règlement, documents, certificat de réalisation et avance sur salaire en fonction de la situation. Vous avez à chaque fois donc le numéro de dossier, le nom du salarié, l'intitulé de la formation et les dates. Et comme je vous disais, en fait, dans l'onglet Documents, rubrique Courrier, vous trouvez le courrier de notification de décision. Ce courrier vous informe de l'intitulé de la formation, de l'organisme dans lequel sera suivie la formation, de la date de la formation, des détails de prise en charge du salaire de votre salarié, ça c'est ce qu'on va voir après par la suite avec Marina. Et sachez que le salarié, il a reçu ce même courrier et qui devra, lui, et pas vous, le signer et le déposer sur son espace. Une fois que, en fait, votre salarié démarre la formation, donc chaque mois, vous allez recevoir une notification vous précisant que l'organisme de formation a déposé son certificat de réalisation. Vous voyez, vous avez le mail en fait ici. Donc le certificat de réalisation vient d'être certifié pour le dossier. Vous retrouvez le numéro. Pour la période, vous avez le mois et vous savez qu'il a été déposé. Comme précédemment, vous pouvez aller sur votre espace dans l'onglet Mes dossiers, certificat de réalisation et voyez, vous retrouvez en fait le mois pour lequel le certificat a été édité, l'organisme de formation, le nombre d'heures suivies en centre et le nombre d'heures suivies en asynchrone, c'est-à-dire en distanciel. Et sur la ligne, vous avez un petit onglet PDF où vous pouvez télécharger ce document si besoin. Ce document, il se présente, alors on vous a mis quelques modèles en fait, et ça permet de suivre en fait l'assiduité de votre salarié en formation. Donc vous voyez, vous retrouvez toutes les données, certificat de réalisation, et puis après le tableau de suivi des heures, jour après jour, sur le mois pour lequel est présentée la certification. Tous les mois, ce que vous devez faire,
Donc, en fait, chaque mois, une fois que vous avez reçu ce certificat de réalisation, vous devez déposer le bulletin de salaire de votre salarié sur votre espace Transition Pro Bretagne. Et à partir de la date du dépôt du bulletin, Transition Pro Bretagne vous remboursera sous un délai maximum d'1 mois. Sachez qu'on enclenche en fait des versements toutes les fins de semaine. Donc, si on a tous les documents, les remboursements peuvent se faire assez rapidement. Comment vous pouvez déposer vos documents? Donc, vous vous rendez sur l'onglet en fait Documents dans le dossier du salarié. Vous cliquez sur Ajouter un fichier. Vous sélectionnez Bulletin de salaire dans le menu déroulant. Vous téléchargez le fichier et vous cliquez sur OK. Marina va revenir après là-dessus sur les différentes par rapport au bulletin de salaire. Donc, je vais lui laisser justement la parole pour voir les cas généraux et les cas particuliers d'un remboursement. Donc, rebonjour, Marina Saudret au service des règlements. Moi, j'interviens surtout donc, dans la partie, remboursement des salaires et remboursement des factures auprès des organismes de formation. Donc, dans la majorité des cas, lorsque le salarié est bien présent en formation tout le mois, donc, comme l'exemple, que vous pouvez, voir sur ce certificat de réalisation, le salarié, fait 7 heures par jour en formation. Donc il faut bien faire la différence entre les heures de formation et les heures d'absence au poste de travail. Pour exemple, si jamais le salarié est sous un contrat de 169 heures, le remboursement auprès de vous en tant qu'employeur se fera bien sur, le bulletin de salaire, c'est-à-dire sur la base de 169 heures et non pas sur la base de 154 heures. Si bien entendu le salarié est bien présent tout le mois. Donc je me répète, hein, on rembourse bien sur la base de 169 heures. On rembourse le salaire mensuel brut. On rembourse également 10 de congés payés et les charges patronales. Si jamais le salarié est absent, donc il faut savoir qu'on déduira la journée. Deuxième exemple, le cas d'un contrat de travail à temps partiel avec une formation à temps complet. Donc, comme je disais tout à l'heure, on distingue bien les heures de formation par rapport aux heures d'absence au poste de travail. Donc même si le salarié fait plus d'heures en formation, sachez que le remboursement, pour ce cas ici, se fera bien sur la base de 115,39 h. La différence entre ces heures sera à la charge du salarié, ce sera sur son temps personnel. Donc voilà, pardon, excusez-moi. Voilà un exemple où, par exemple, le salarié a été absent sur 3 jours. Sur la base d'un contrat de travail à 151,67 h, sachez que votre remboursement sera déduit de 21 heures, correspondant à 3 jours d'absence fois 7 heures. Pour les formations à temps partiel, donc là, c'est vraiment le cas particulier des formations à temps partiel. Peu importe, pour ce coup-ci, la durée du temps de travail, l'employeur se fera rembourser sur la base des heures de formation. Le Transition Pro Bretagne rembourse donc le salaire brut, mensuel, les 10 de congés payés et les charges patronales. On rembourse également les primes annuelles, donc qui ne sont pas forcément, visibles sur les bulletins chaque mois. Par contre, on les rembourse au moment où, vous, en tant qu'employeur, vous la versez, à votre salarié. Donc je prends, l'exemple type de la prime de 13e mois. Elle est souvent versée en fin d'année. Donc on la rembourse, à réception du bulletin de salaire où est versée cette prime annuelle et on la verse au prorata du temps de présence en formation.
petite précision, même si le salarié est sorti, il est toujours possible de réouvrir le dossier pour vous verser cette prime. Si par exemple le salarié est parti, a fini sa formation en septembre, on peut réouvrir son dossier en novembre ou décembre à la réception du bulletin de salaire où apparaît le versement de cette prime. Comment consulter mes règlements? Donc toujours via votre espace employeur transition, sur l'espace Athénet. Vous, allez dans mes dossiers, vous cliquez sur la petite loupe et vous rentrez à l'intérieur du dossier. Vous allez avoir un onglet qui s'intitule Règlement et vous pourrez alors, visualiser, la date du virement, le montant, les heures payées et la période. Autre solution aussi, sur votre tableau de bord en noir, vous avez également un onglet Règlement. Donc, lui, il va permettre, d'avoir la totalité des règlements si jamais vous avez, plusieurs dossiers. Il vous permet également, de pouvoir saisir, les dates de virement. Après, à l'intérieur, on va bien retrouver donc, les numéros de dossier et la période ainsi que les montants versés. Sachez que vous avez possibilité également, d'exporter cette liste de règlements vers un fichier Excel. Vous pouvez également retrouver, sous cet onglet les avis de virement en fichier PDF. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, sachez qu'il vous est possible de faire une demande d'avance de salaire. Donc, pour ce faire, vous allez avoir un onglet avance de salaire. Cet onglet sera visible uniquement lorsque la formation aura débuté. Donc si la formation débute, pour certains en octobre, c'est normal si vous le voyez toujours pas. Cet onglet, va permettre de vous faire une avance sur le mois M+1 à hauteur de 90. Il concerne les entreprises de moins de 50 salariés. Et cette, demande d'avance, n'est pas automatique en fait. Il faut, tous les mois, aller sur cet onglet pour réclamer l'avance de salaire qui se fera, mensuellement. Et pour ce faire, elle doit se faire au 10 du mois et il nous faut impérativement recevoir le certificat de réalisation et le bulletin M-1. C'est assez complexe, mais je suis disponible si jamais vous avez des interrogations pour pouvoir en échanger un peu plus tard que la réunion, pour vous expliquer un peu plus en détail comment se passe cette avance de salaire, si jamais, cela vous intéresse. Je vais laisser la parole à Valérie et bonne journée à tout le monde. Alors bien sûr, si vous avez des questions ou des interrogations, sur votre dossier, vous avez toujours la possibilité de nous contacter. En effet, sur, votre espace, si vous avez une question, vous avez un petit onglet, messagerie, toujours dans votre, tableau de bord et vous pouvez à ce moment-là, poser la question qui voilà, qui vous interpelle sur votre dossier. Vous pouvez même joindre un document. Et nous, ça arrivera dans notre messagerie. Dans la journée, normalement, les messages sont traités. Vous mettez nouvel échange. Euh, pour autant, on reste disponible par téléphone. Donc, le pôle règlement pour toutes les questions techniques autour voilà, d'un dépôt de bulletin de salaire, d'un règlement. Vous avez ici leur téléphone au 02 99 29 72 53 et vous tapez le code numéro 2. Bien sûr, nous avons également tous les dispositifs et puis différents tutos sur notre site. Sachez également qu'on a une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver en fait tous nos différents webinaires, comment compléter justement les dossiers.
aussi bien pour le salarié que pour les entreprises. Et je reste moi-même disponible, donc Valérie Vinck, chargée des relations entreprises, pour répondre à toutes vos interrogations, que ce soit aussi bien sur la construction d'un dossier, sur la présentation de nos dispositifs, ou tout ce qui peut être mis en place dans le cadre de la formation reconversion de votre salarié. Comme je vous le disais, en fait, on peut retrouver également toutes sortes d'informations sur le site de Transition Pro. Donc, il y a un site Transition Pro Bretagne, plus spécialisé pour notre territoire, mais vous avez également le site de Transition Pro au niveau national, qui présente en fait nos différents dispositifs en fonction des différentes situations. Vous voyez, vous changez de métier, vous sentez le vent tourner, vous rêvez d'entreprendre, et on retrouve tous les dispositifs en fait existants. Sachez que ce support va vous être en fait envoyé par mail à la fin de cette présentation. Vous aurez toutes les infos échangées ainsi que nos coordonnées. Vous n'hésitez pas en fait à nous poser toutes les questions voilà, qui viennent à l'esprit. Donc, vous pouvez à partir de maintenant en fait réouvrir vos micros et on est là pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Pas d'interrogation? C'est bien, nous avons été très clairs. N'hésitez pas, hein, même une question, voilà, bonne interrogation. Au niveau des identifiants, j'ai vu qu'il y avait une question. Peut-être, Marina, tu veux aller, la personne demande comment elle obtient ses identifiants pour accéder à son espace. Alors, les identifiants vous ont été transmis lors de la création du dossier. Si jamais vous ne les retrouvez pas, il nous est possible de vous les réattribuer. N'hésitez pas à nous faire votre demande. Et nous avions également la question de savoir si vous alliez recevoir le PowerPoint. Ma collègue Valérie va vous le retransmettre après la réunion, par mail. Très bien. Eh bien, alors donc, ce webinaire a été enregistré, donc il apparaîtra sur notre chaîne YouTube, comme je vous disais précédemment. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis, comme je vois que pour l'instant, il n'y a rien, eh bien, nous allons vous saluer et vous souhaiter une très bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.